Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Voilà, j'ai fait une belle illustration aujourd'hui. J'étais très très heureuse de donner vie à ce Bouddha. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux parce que du coup, je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et sur Insta. Et je ne l'ai pas partagé sur YouTube, mais je vais le faire comme ça. Ceux qui me suivent que sur YouTube pourront l'avoir aussi. Parce que, alors c'est vrai que c'est pas évident avec les réseaux sociaux, parce que j'ai des gens qui me suivent sur Instagram et qui ne me suivent que là-bas. Il y a des gens qui ne me suivent que sur YouTube, d'autres qui ne me suivent que sur Facebook, sur ma page Angel Taena, mais d'autres ne sont amis avec moi que sur Nat Tarot et non pas les autres réseaux. Donc c'est vrai que du coup, j'essaye de faire attention pour que tout le monde soit informé de mon actualité, de ce que je fais en ce moment, des délais par exemple de mes jeux, etc., de mes prestations. Mais finalement, des fois, j'oublie toujours un truc. Donc là, je vais essayer d'être vraiment plus carré à ce niveau-là pour que vous puissiez tous avoir les mêmes infos. Et aujourd'hui, donc, j'avais envie de quelque chose de très spirituel au niveau de la vidéo. Je pense que je suis dans une espèce de bulle connectée avec une énergie divine aujourd'hui. Déjà parce qu'il y a eu l'histoire de ce Bouddha, j'étais en train de parler avec une amie, et puis j'ai canalisé ce Bouddha immense en fait. Je ne peux pas vous dire comment ça arrive, ces choses-là. C'est comme si tout d'un coup devant moi, il y a quelque chose de tellement fort que je suis obligée de le matérialiser. Certains comprendront, je pense, pas peut-être tout le monde, mais c'est puissant, on ne peut pas aller contre. Des fois, ça m'est arrivé la nuit. Il y a eu des moments où la nuit, quelque chose m'a réveillée et il a fallu que je le concrétise tout de suite, quoi. Donc là, bon, j'ai dit à mon amie qui s'appelle Fabienne, je lui ai dit, écoute, il faut que je dessine là, il faut que je fasse mon Bouddha, voilà, que je canalise et je reviendrai te parler tout à l'heure. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça a duré, plus de 2 heures, je crois, hein, de toute façon, le temps de le dessiner et ensuite de repasser les traits et de faire un petit effet de peinture à l'aquarelle autour du visage. C'est un visage, en fait, de Bouddha. Et je suis tombée en amour avec ce Bouddha. Je l'ai appelé mon paisible Bouddha. Et je pense que je vais l'encadrer parce que vraiment, il m'apporte une paix immense, ce dessin. Donc voilà, cette peinture, puisque c'est quand même une peinture. Mais je voulais vous le partager parce que du coup, ça m'a donné envie de vous présenter ce jeu magnifique dont j'ai très très peu entendu parler, trop peu, à mon goût. Ce magnifique jeu de Khalil Gibran qui s'appelle The Prophet. Alors, c'est des illustrations de Khalil Gibran qui a vécu au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai le livre Le Prophète de Khalil Gibran, qui est très joli, c'est joli, c'est poétique. Et puis surtout, dans notre monde actuel, pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Parce que je trouve que notre monde actuel part en live, part en cacahuète, mais totalement, dans tous les sens du terme, sans aller en profondeur dans les sujets, parce que j'en aurais pour des lustres. Et là, il faudrait que j'ai carrément une autre chaîne pour pousser mes coups de gueule. Mais en fait, ce livre, il nous remet sur les rails des vraies valeurs. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Alors, peut-être que ça peut sembler désuet pour certaines personnes, peut-être que ça peut être un peu gnangnan pour d'autres, ou que certaines personnes vont dire que c'est complètement déconnecté par rapport au monde actuel. Moi, je trouve que c'est une pépite et qu'on y trouve de jolies choses. Et dans le monde dans lequel on vit, de temps en temps, retourner à ces choses-là, ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo. Alors, pourquoi j'ai un livre? Pourquoi j'ai un oracle qui n'est pas vraiment un oracle prédictif? Moi, je ne le vois pas du tout comme ça.
je vais vous parler de l'oracle et je vais vous parler du livre par la suite. Je ne peux pas faire le contraire, en fait. Donc, le prophète, c'est un oracle donc, qui est basé sur les illustrations, les peintures de Khalil Gibran, qui a donc écrit Le Prophète. Mais il était aussi peintre. Voilà, pas seulement écrivain, il était peintre. Donc, on a une très très jolie boîte, vraiment magnifique. Hein. La boîte, il est édité chez Blue Angel, il n'a pas été traduit en français, donc c'est de l'anglais. D'où l'utilité du livre, qui est en français, là. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, tu es bien plus grand que ce que tu crois. Ça commence comme ça. En fait, donc, la publication de ce livre, vous voyez, il est paru en 1923. Il a été lu par des millions de gens. C'est vraiment une œuvre d'art, hein, comme je vous disais. Et donc, à la fin du livret, on retrouve le livre en entier, Le Prophète en anglais, pour ceux qui parlent l'anglais. Donc, on a 42 cartes ici qui sont connectées à des chapitres du prophète et évidemment à des sections particulières, etc. Donc, le livre nous aide à comprendre finalement le sens des peintures qu'il a fait. Et donc, quand on l'a en français à côté, eh ben, on va comprendre beaucoup plus aisément les peintures, en fait, tout simplement. Donc, voilà pourquoi j'ai le livre à côté, dont je vais vous parler brièvement par la suite. Donc, la boîte est sublime. On a un effet mat, là, avec le nom de l'oracle en lettres, en relief. C'est magnifique. Alors, le livret, il est là, donc il est fait en papier recyclé, comme la plupart des jeux maintenant de Blue Angel. Donc, classique, hein, vous avez les copyrights au début, le contenu, un petit mot de bienvenue de Tony Carmine Salerno, puisque c'est lui qui a donné vie, à travers cet oracle, aux peintures à nouveau de Khalil Gibran. Donc, j'adore cet artiste australien, Tony Carmine Salerno, et donc là c'est lui qui a créé cet oracle, c'est-à-dire qu'il a repris des textes du livre, les peintures de l'artiste, voilà, et il en a fait cet oracle, et je le remercie parce que franchement c'est une vraie pépite. Donc là vous avez une introduction, on vous dit qui était Khalil Gibran, issu de l'immigration, hein, il a immigré aux États-Unis avec sa famille en 1895. Voilà, ils ont eu des gros soucis financiers, ça n'a pas été évident l'arrivée aux États-Unis. Voilà, on vous parle de sa vie, c'est très intéressant à lire. Et on vous donne quelques tips pour lire justement cet oracle, parce qu'il est particulier, vous l'aurez compris. Et donc, vous avez évidemment plusieurs créneaux pour l'utiliser. C'est-à-dire que, alors, pour la divination, moi, franchement, c'est pas ce qui me parle le plus avec cet oracle-là, je vous le dis. La contemplation, oui. Et la méditation, du coup. Voilà, contemplation, méditation, divination, moins, mais on peut le faire aussi. Si vous aimez l'art, les peintures, etc., vous allez l'adopter de la façon que vous voulez. Et on a des messages pour chaque carte. Donc, c'est simple. Vous avez chaque fois l'illustration en noir et blanc avec le nom de la carte. Ce qui est marqué sur la carte, c'est plus des phrases qui correspondent à des passages du livre. Et ensuite, vous avez le nom du passage du livre chaque fois. Donc, vous aurez plusieurs fois « Love », par exemple, ou plusieurs fois « The Coming of the Ship ». Mais ça, ce sont les chapitres du livre, en fait. Et vous avez ensuite un petit mot comme ça qui parle de cette carte, qui est reliée à cette carte. Alors ça, c'est Tony Carmine Salerno qui a fait le lien, bien évidemment. Hein. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Vous pouvez le traduire très facilement sur Google Traduction. Et si vous voulez avoir le livre papier à côté de vous pour aller chercher chaque fois le bon chapitre, c'est faisable aussi, bien évidemment. Donc là, ensuite, donc vous voyez, c'est assez court, assez succinct. Hein. Et puis, vous les interpréterez un peu comme vous voulez, je dirais. Parce qu'elles vont vous parler de façon différente, ces cartes. Là, on a l'impression de voir le sensuaire, pratiquement. C'est waouh. Elles sont impressionnantes, vous allez voir certaines cartes. Donc là, vous avez le livre du prophète en entier, en anglais.
avec les titres des chapitres. Voilà, c'est un livre qui va parler d'amour, qui va parler de mariage, de travail, de finances, des affaires, de nourriture et de boissons, de tout un tas de choses, des vêtements, de vendre et acheter, crime et punition, la loi, la liberté, raison et passion. Ça va englober un peu tous les pôles de notre vie, je dirais. Et puis, ça va nous recentrer sur les vraies valeurs, c'est ce que je vous disais. Voilà, la souffrance, la connaissance propre à chacun, l'enseignement, l'amitié, le fait de parler, le bon et le mal, le bien et le mal, le temps, la prière, le plaisir. Vous voyez, beauté, on a tout un tas de choses. La religion aussi, la mort. Voilà, donc bon, tout un tas de choses intéressantes. Et voilà Khalil Gibran. C'est lui. Voilà, et donc vous avez aussi d'autres titres qui sont publiés chez Angel Publishing où on vous montre tout ça. Voilà, donc c'est juste un travail d'orfèvre qu'il a fait Tony Carmine Salerno en reprenant les magnifiques textes et peintures de cet artiste et auteur, je dirais. Alors, attention, cet ouvrage n'est en aucun cas, entre guillemets, religieux. On va parler de spiritualité, donc que vous soyez catholique, musulman ou autre, ça n'a rien à voir avec une religion à proprement parler. On parle bien de spiritualité et de valeurs globales et générales que tout le monde devrait avoir finalement. C'est un peu ça, hein. Voilà, donc c'est pas spécifiquement attaché à une religion, malgré le titre, malgré tout ce qu'on peut penser. Et donc voilà, là on a la traduction du livre en français, donc avec une préface d'Amin Malouf. Et donc vous avez aussi les peintures, vous allez les retrouver tout au long du livre. Et donc vous voyez, alors il n'y a pas forcément les noms des chapitres, mais par exemple là vous avez chaque fois au début d'un chapitre une phrase. Qu'en est-il du mariage, maître? Donc là, vous aurez tout un discours sur le mariage. Parle-nous des enfants, parle-nous du don, parle-nous de nourriture et boissons. Donc, vous les retrouvez en première phrase de chaque chapitre, les phrases. Donc, très facile de vous y retrouver. Voilà, tout simplement ce que je tenais à dire par rapport à ce livre qui est donc pour moi essentiel à la compréhension de l'oracle et qui surtout, regardez le prix, hein, il est à un prix défiant toute concurrence. Voilà, donc je vous invite à le prendre si vous êtes intéressé par l'oracle. Vraiment, ça vaut le coup pour moins de 3 € d'acquérir le livre. Sachant que vous avez plusieurs éditions et que d'autres sont plus jolies que celle-ci peut-être, mais qui vous coûteront un petit peu plus cher. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Alors, on va regarder les cartes, vous allez voir qu'elles sont sublimes. Ça se passera de commentaires, je crois, parce que vraiment, elles sont d'une beauté, ces cartes. Donc là, on a le dos déjà qui est absolument magnifique. J'adore ce dos. Alors, vous savez que j'adore les mains, j'adore les yeux au niveau des cartes. Et puis, on a des ailes d'ange là, c'est magnifique. Puis, on voit des personnages ici. Donc, magnifique dos. Les tranches, elles sont neutres. Voilà, donc vous pouvez les personnaliser au cas où. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a des cartes d'excellente qualité, alors qui peuvent paraître un peu fines, mais du coup, elles vont être faciles à mélanger. Après, malgré le fait qu'elles soient plus souples que la moyenne, au niveau des jeux en mass market, comme ça, elles sont d'excellente qualité. Excellente facture. Donc, on a un papier mat. Et j'adore, je trouve que vraiment, c'est un magnifique travail. Donc, comme je vous disais, un titre, on va dire, une phrase pour se connecter à l'illustration et le chapitre auquel Tony Carmine Salerno se réfère par rapport à cette illustration. Voilà. Donc là, on a les portails de son cœur étaient complètement ouverts. Voilà. Donc ça peut vous indiquer déjà quelque chose par rapport à ce que la carte veut dire, à sa signification. Elles sont absolument magnifiques. L'amour est suffisant à l'amour. Alors, vous avez du vertical et de l'horizontal.
moi, ça ne me perturbe pas. Donc là, vous voyez, on a quand même des représentations. Là, moi, j'y vois Marie-Madeleine avec Jésus, par exemple. Jésus qui est sur la croix. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'as dit que c'était pas religieux. C'est ce que moi, j'y vois. OK? Ni plus ni moins. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux. Alors, c'est très sobre au niveau des sexes, etc. On a quelque chose de quand même très épuré, qui n'est pas forcément marqué pour que, justement, bah, ça passe mieux, je pense, vu l'époque, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que, voilà, c'est un peu abstrait. Mais c'est juste sublime. Moi, je l'adore. Alors, celle-là aussi, elle est magnifique. C'est vraiment sublime. C'est quand tu donnes de toi, de ta personne, que tu donnes réellement. Là, on est dans le don de soi. C'est sublime, hein, elles sont sublimes, ces peintures. Hein. C'est vraiment... Quel dommage que je ne le vois pas plus souvent. Il est sorti il y a quelque temps, d'ailleurs, cet oracle. Mais malheureusement, on ne le voit pas beaucoup. Et pourtant, il mérite d'être vu. Hein. Les amateurs d'art, notamment Hugues, je pense à toi, si tu vois cette vidéo, toi qui aimes les peintures, les belles peintures, les œuvres d'art, je pense que c'est un oracle qui va te plaire artistiquement parlant. Donc, plus, je dirais, pour la méditation. Voilà. Et il est sublime. Après, il y a des personnes qui peuvent être gênées par le fait qu'on ait des cartes horizontales, verticales. Bon, ça, après, c'est au goût de chacun. Hein. Alors, il y a des choses qui peuvent sembler redondantes. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Pour moi, elles ont toutes une énergie différente, ces cartes. Et je les trouve toutes magnifiques. C'est sublime. Les couleurs, les personnages, c'est vraiment magnifique. L'océan rit toujours avec les innocents, avec l'innocent. Là, on a la loi, par exemple. Après, ça demande un certain travail quand même, parce que ben, vous allez vous référer au livre, vous allez devoir comprendre. C'est pas forcément... Alors, c'est pas que c'est difficile à comprendre, il est très simple, ce livre. Mais si vous n'êtes pas connecté à la pensée de l'auteur, à ce qu'il a voulu expliquer, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, etc., ça risque effectivement de poser problème, peut-être pour certaines cartes, certaines interprétations. Après, comme je vous disais, vous pouvez aussi l'interpréter de façon intuitive. Là, on est clairement dans quelque chose qui peut être un peu peut-être onirique ou très spirituel, très particulier. Donc, on pourrait presque l'utiliser de façon intuitive uniquement aussi. Hein. Quand on voit ces représentations... repose-toi dans la raison et bouge dans la passion. Accepte les saisons de ton cœur. Là, on a la souffrance, par exemple. Il n'y a pas de balance pour peser ton trésor inconnu, ton trésor intérieur, je dirais. Voilà. Puisque nous sommes tous uniques et que nos connaissances, elles sont propres à chacun, en fait. Nos expériences, etc. Personne n'a le même parcours. Personne n'a eu la même famille, n'a les mêmes amis, exactement, etc. On a tous un parcours différent et donc, eh bien, effectivement, notre trésor à nous, à chacun, il est tellement précieux hein, qu'il n'a pas de prix non plus. C'est pour ça qu'il faut éviter de se comparer. Il y a beaucoup de gens qui se comparent maintenant avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est un fléau, c'est un poison. Ne vous comparez pas. Vous êtes tous uniques. Ça, c'est important de le souligner, je pense.
Ah, ce visage, il est sublime aussi. J'adore. Là, on retrouve le dos. Alors, j'aime pas trop, d'habitude, quand une carte est reprise. Mais en fait, j'aime tellement cette peinture que ça ne me gêne absolument pas qu'elle soit au dos et sur une illustration, du coup. C'est la carte de l'enseigne, une des cartes de l'enseignement. Ton ami, c'est la réponse à tes besoins. Amitié. Alors, elle m'évoque autre chose que de l'amitié, personnellement. C'est peut-être une amitié qui se transforme en autre chose, hein. Là, c'est vrai que bon. Après, ils sont toujours nus et tous nus dans les illustrations. Donc, c'est vrai que c'est particulier, mais bon, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est magnifique. Ne le dis pas avec des mots. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment de mots pour vous dire ce que je pense de ces peintures. Elles sont habitées, ces peintures, de toute façon, hein. Il a quelque chose de très spécial, ce jeu, hein. Et c'est vrai que quand j'ai vraiment des interrogations, pas des interrogations, mais oui, je me pose des questions sur ma vie, surtout le fait de vieillir. Bah, je sais que je suis pas très vieille encore, mais de prendre de l'âge, ma vie évolue, ma fille grandit, voilà, il y a tout un tas de choses autour de moi qui bougent, qui changent, etc. Et c'est vrai que j'aime bien travailler du coup en méditation avec ce jeu. Donc je prends une carte, soit je la choisis, c'est-à-dire une carte qui va me parler, et à ce moment-là, je prends un journal et je vais écrire mes sensations par rapport à la carte, etc. Ensuite, seulement ensuite, je vais venir au titre et au chapitre du livre, etc. et voir comment ça me parle par rapport à mes ressentis à moi. C'est comme ça, hein, que je vous conseille de le travailler. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est comme ça que je le travaille. C'est comparer un peu ce qui est dit dans le livre avec ce que moi je ressens. Donc des fois, ça complète. Des fois, c'est pas, je suis pas d'accord sur tout. Donc c'est intéressant aussi parce que moi, j'y apporte mes propres ingrédients finalement. Donc c'est intéressant aussi. Et ces visages, ils sont impressionnants, hein. On dirait qu'ils vont sortir des cartes. C'est juste magnifique. Voilà. Sublime. Je n'ai rien à rajouter. Je voulais juste vous partager en fait ces magnifiques images et donc vous montrer ce jeu que j'ai très très peu vu sur les réseaux, pour être honnête, hein. Je l'ai vraiment pas vu beaucoup. Quel dommage. Et donc vous montrer aussi du coup le livre. Donc où vous avez des explications sur tout, hein, finalement par rapport aux cartes. Donc c'est intéressant, quoi. Voilà, ça se lit très vite, hein. Vous le prenez, vous l'avez lu dans la journée, quoi, hein. Donc voilà, après vous vous référerez petit à petit quand vous travaillez avec le jeu, mais vous allez le lire très très rapidement, quoi, si vous ne l'avez pas déjà lu. Voilà, c'était un hommage à Khalil Gibran parce que je trouve que c'était un magnifique auteur et peintre. Et je me demandais si vous le connaissiez, est-ce que vous avez lu Le Prophète? Parce qu'il y a des millions de gens qui l'ont lu, peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous connaissiez cet oracle avec ses magnifiques peintures? N'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis dans les commentaires que je lirai, auxquels je répondrai, bien entendu. Et puis moi et mon petit Bouddha magnifique, je l'adore ce petit Bouddha, eh bien, on vous souhaite une bonne fin de journée et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Si vous ne faites pas encore partie de la Dream Team Angel Taena, vous serez les bienvenus. Et puis je vous dis à très vite, voilà, pour de nouvelles aventures. J'ai pas fait de vlog de rentrée, je voulais en faire un. J'ai pas pu, pour plein de raisons différentes. J'ai eu des soucis de téléphone. Et puis l'un dans l'autre, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais faire? Donc je ferai peut-être un petit point avant la fin de l'année
plutôt qu'un vlog de rentrée parce que vous allez voir qu'il y aura du contenu, même s'il y en a moins. Il y aura toujours des présentations, il y aura d'autres choses un petit peu plus liées à la spiritualité aussi. Parce que pour moi, la spiritualité ne passe pas forcément par les cartes. Et ça, on en reparlera à l'occasion. Voilà, donc je ferai un petit point peut-être courant septembre ou octobre, plus qu'un vlog de rentrée cette fois. Voilà, donc je vous dis à très vite, portez-vous bien, des bisous, bye bye.